amis, j'espère que vous allez bien. Donc je me présente, je suis Vanessa de la chaîne Les Petites Mains de Ninon. Et là maintenant je vais vous faire un haul des billets élastiques que j'ai commandé sur AliExpress. C'est la deuxième partie en fait de la vidéo que j'ai faite, que vous avez vue la semaine d'avant. Vous avez une autre vidéo en fait sur les billets parce que j'ai besoin de temps. Vu que avec le déconfinement, j'ai rattaqué le boulot. Et réellement, j'en ai besoin. J'en ai vraiment besoin parce que je me fais déborder. Il y a pas mal de réunions. Enfin bref, on s'en fout. C'est, voilà. D'un point de vue gestion, j'ai besoin de temps et j'ai beaucoup moins le temps de coudre. Donc voilà. Sur le ratio, du coup, vous avez des hauls à la place par rapport aux présentations couture parce que je n'ai pas le temps de coudre. Je vous ai rebaissé. Je me trouvais un peu trop haute. Donc voilà. Je rappelle pour ceux qui ne sont pas au courant, parce que c'est vachement important, parce que moi ça m'a coûté des sous et que je n'étais pas au courant alors que je travaille dans le commerce, chose qui est un petit peu embêtant quand même. Il y a la législation sur l'importation de marchandises en dehors de l'Union européenne qui a changé. C'est-à-dire, si vous faites expédier en express, vous allez payer des frais de douane obligatoirement. Si vous faites livrer n'importe quel produit en livraison classique, vous ne payerez pas de frais de douane jusqu'en 2023. Normalement, vous n'en payez pas. Après, c'est un peu à risque et brise, c'est selon les produits et tout. Donc là, en gros, c'est 11 € de frais administratifs obligatoires. Et après, c'est selon le montant d'importation. Et là, vu que c'était quand même une sacrée grosse commande, et ben en tout, j'en ai pour 29 €. Donc, ça fait quasi. Ça fait quart. Un quart de ce que j'ai payé 127 €. Ça fait 120, ça fait 30. Un peu plus d'un quart de la somme qui est en plus payée en taxes, quoi, en taxes françaises. Donc du coup j'étais un peu embêtée, mais d'un autre côté, on va pas se mentir, même avec ces taxes-là, on paye encore pas cher, hein. C'est un peu le truc, moi, qui me... Je suis déçue d'avoir payé une taxe de douane, mais en même temps, je me serais renseignée, j'aurais fait autrement, je ne l'aurais pas payé. Mais voilà, c'est... de toute façon, à chaque fois qu'on débourse de l'argent dans quelque chose qu'on n'avait pas prévu, on est tous pareils, on n'est pas content. Mais le grossiste n'était pas... Le grossiste, je pense que d'ailleurs, c'est des grossistes, c'est pas forcément des revendeurs, parce que c'est en lien direct avec une usine. Enfin, soit c'est un commercial, soit c'est... j'ai un doute, en fait, par rapport au tarif. Que vous soyez professionnel ou pas, en fait, vous payez exactement le même prix. Donc du coup, j'ai un petit doute. Pour en revenir, il m'a proposé gentiment de m'offrir les frais d'expédition en express, que c'est quelque chose qui est payant et qui en plus n'est pas donné parce que j'avais une grosse commande. Et même eux, ils n'étaient pas au courant en fait que la législation française avait changé. Enfin, ils pensaient qu'on avait jusqu'au mois de juillet, alors que non. Non, ça a déjà commencé là et c'est peut-être au compte-gouttes, c'est peut-être que certains qui viennent, je sais pas. Mais bon, c'est vraiment à savoir, parce que c'est un petit peu décevant quand même. Donc voilà, maintenant vous aussi vous êtes au courant. Si vous faites venir un produit euh, qui vient d'en dehors de l'Union Européenne, si c'est en express, vous payerez des frais de douane. Si c'est pas en express, vous serez tranquille, hein. Sachant que du fait que ça passe par la douane, dans tous les cas, vous avez quelques jours de décalage que si c'est marqué livré sous 10 jours, alors vous serez livré en même temps. Sachez-le. Moi, ça m'a... Ok, ok, bon, bah, tant pis. Mais bon, je suis entièrement ravie de ce que j'ai reçu pour la qualité. Puis la qualité des d'impression, ils sont trop beaux. Ils sont trop beaux, c'est pas possible. J'ai divisé en deux parties pour vous dire. Il y a une partie plus fille, une partie plus garçon, ce que je ne sais pas encore. Quand vous verrez la vidéo aussi, je saurai si c'est une fille ou un garçon. Mais là, quand je la tourne, je ne sais pas si c'est une fille ou un garçon. Donc... à cette commande-là, j'avais un peu essayé de faire un peu moins fifi, quoi, parce que j'ai un peu tendance à faire très très fifi. Donc le premier, c'est celui-là, que je trouve très très beau. Ils sont, mais alors, d'une douceur, vous n'imaginez même pas, on dirait vraiment qu'on touche du satin. Et au niveau de la pliure, vous voyez, c'est fin hein, quand même, donc on peut s'en servir en ruban. Hein. Je trouve ça meurt trop magnifique. À savoir qu'il y en a plein, mais quand je vous dis plein, j'en suis persuadée que c'est plus de la moitié.
qui ne s'en servent pas en biais. D'ailleurs, dans leur description, hein, c'est sangle élastique pliable. Alors pour filles, pour garçons, après vous choisissez le métrage. Moi j'ai pris que du 10 mètres, comme à chaque fois. Et c'était à 1 euro, 2,54 €, sachant que maintenant ils sont moins chers par rapport à, vous savez, le cours de l'euro change. Hein. Maintenant ils sont à 2,44 €, donc ils ont 6 centimes, 7 centimes de moins. C'est pas rien, 7 centimes. Hein. Sur une quantité, ça commence à se sentir. Ils ont 7 centimes de moins. Et au niveau de l'expédition, voilà. Alors, si vous avez une commande un peu conséquente, donc vous êtes livré en 20 jours, et si c'est une commande qui n'est pas conséquente, en un mois. Donc ça va vite, hein. Vraiment ça va vite. Celui-là, il faut impérativement que je vous en parle. C'est le seul revendeur qui vendait en effet jean, donc du coup j'en ai pris 3. J'adore les effets jean. Moi, je trouve ça tellement chic. Comme ce biais-là, moi, je m'en sers aussi pour faire le dessus des poches. Vous voyez, où on glisse les mains. Là, je m'en sers vraiment à cet endroit-là. Et je trouve ça mais tellement beau. Tellement, tellement beau que du coup... Voilà, voilà. Celui-là, il est exclusivement pour moi. Parce que je trouve que pour petite fille, c'est presque dommage. Mais franchement, ouais, non, non, il est que pour moi. Je le trouve trop beau. C'est vraiment, il est magnifique. Hein. Je craque, moi. Complètement. Celui-là, j'aime un peu moins, mais bon, il me plaisait quand même. Donc, je l'ai quand même pris. De toute façon, ça va beaucoup dépendre du tissu. Hein. C'est là, comme ça, faut que je baisse parce qu'il n'a plus de batterie. C'est mon portable. Là, on voit qu'un dessin, on voit pas grand-chose, mais avec un vêtement, c'est très fin. Donc, du coup, excusez-moi, il y avait une notification. C'est très fin, en fait. Donc, c'est vraiment cette largeur-là, vous la divisez en deux, ça fait 7 mm sur la largeur du biais, pardon. Donc, vraiment, c'est pas grand-chose. Hein. Il y a celui-là que j'aime beaucoup aussi. Lui, je l'ai pris en 2 fois. Parce que vraiment, je le trouve chouette. Mais vraiment très, très chouette. Celui-là, c'est le seul mat que j'ai. Parce que je n'avais pas lu que c'était un mat. Mais franchement, je trouve ça super joli. Je dirais presque du 3D tellement que ça fait ressortir. C'est vraiment impressionnant. Je sais pas si franchement, si ça rend justice en vidéo. Hein, parce que alors, vraiment, c'est un craquage complet, quoi. Je trouve ça tellement beau. Alors, c'est un bleu marine très foncé. C'est pas un noir. Hein. Je sais pas si vraiment c'est bien net. Ah, moi j'adore. Moi j'adore, moi j'adore, moi j'adore. Celui-là, que j'aime bien. Celui-là en biais, il faut que je vous en parle aussi. En fait, quand vous le pliez en deux, vous avez un côté qui va sortir un peu violet. Hop, on va le décaler. Hop, vous voyez, ça va faire ça. Donc c'est vraiment un peu multicolore. Hein. Et d'un autre côté, où il va sortir que rose. Rose, un petit peu de violet. Donc du coup, ça me laisse 2 possibilités. Donc je trouve ça extra. Lui, au tout début, j'avais vraiment hésité en disant si tu veux du rose comme ça, que tu te plantes quand tu couds, ça va être compliqué, compliqué. Et en fait, non. Non, non. Il a beaucoup plus de possibilités que les autres et c'est pas négligeable. Hop. Lui. Faut que je vous explique. Je me suis offert une plante il y a pas longtemps que j'adore. Et en fait, cette plante-là, elle a les feuilles comme ça, vous voyez elle a des trous, je sais plus comment ça s'appelle. Mais c'est la grande mode, hein, parce que maintenant vous en voyez réellement de partout, et c'est une plante que je cherche depuis X temps. Cette plante, elle existe en verte. Je vous parle d'une plante au milieu de la couture, hein, mais c'est pas grave. Elle existe en verte comme ça, et en rouge, enfin en rouge, un espèce de bordeaux. Et franchement, vous n'imaginez même pas comment elle est belle. Et moi, au début, je l'ai prise en verte, parce que je la trouve trop belle. Et une copine, on lui a offerte en rouge, la couleur que je recherche et que franchement, c'est super dur à trouver. Et on a fait un échange. Donc du coup, je me retrouve avec la plante rouge, donc je suis trop contente. C'est franchement, mais j'adore, elle est trop belle. Et celle-ci, vous voyez, c'est vraiment ces feuilles-là, hein. C'est trop beau. Oh, j'adore, mais vraiment j'adore, quoi. C'est super chouette.
il y a... Quand je l'ai fait voir à une copine, au début, elle croyait que c'était des algues. Et après, enfin, de loin, elle avait pas le nez dessus comme nous, là. C'est vraiment, on va faire attention aux détails et tout, parce qu'on est quand même assez proches. Mais de loin, elle était genre comme ça, elle voyait genre à 1,50 m, elle fait t'as pris un truc avec des algues. Ça m'a trop fait rire. Je me suis dit, ah ouais, quand même, non. Il y a celui-là qui fait très très romantique, très très doux, très très... J'aime beaucoup beaucoup. Je le trouve très très sympa celui-là. Ces couleurs-là me font beaucoup penser à ma tante, c'est ses couleurs à elle et c'est vraiment... toutes les fois que je le vois, à chaque fois je pense à elle, parce que je me dis, oh, on dirait ma tante. Bah, ça respire ma tante. C'est vraiment ça. Celui-là qui est très doux au niveau des couleurs, il est très très sympa, très été. Printemps-été, hein, il est super chouette. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup. C'est pareil, du fait que c'est un motif en entier sur la feuille, moi je m'étais dit, ça va faire bizarre, vous voyez? Et ben j'avais raison. Ça fait bizarre, bizarre en fait. Enfin, ça fait bizarre. Vous avez... on voit pas que c'est des feuilles en fait, une fois que c'est plié en deux. On voit qu'il y a des couleurs qui se suivent, donc c'est très très joli, hein, mais on ne reconnaît pas du tout le motif de la feuille. Donc ce modèle-là, c'est pareil, je ne sais pas si je vais m'en servir en biais. Voilà, je ne sais pas, parce que vraiment, une fois que c'est plié, on est incapable de savoir que ce sont des feuilles. Il fallait qu'il y ait des, des surprises, hein, mais en même temps, c'était logique. Hein. À la commande, c'était logique. Donc là, ce que vous venez de voir, c'est vraiment type fifi, fifi, fifi. Et les autres, comme ça, je les ai plus classés dans le côté garçon. Je l'ai bien plus classé parce que bon, ça marche aussi pour une fille. Celui-là, il faut qu'on en parle. Ça se fait beaucoup sur AliExpress. Pas ce modèle-là, mais ce qui m'est arrivé sur ce modèle-là. Parce que du coup, je l'ai en 3 fois et c'était pas du tout le but. Le but, c'était que j'en ai 2 parce que je surkiffe ces couleurs. Mais il faut que je vous le dise, hein, vraiment, parce que le nombre de fois où je me fais avoir, maintenant je vérifie, enfin, j'essaye, visiblement je ne suis pas super douée, mais ils le mettent plusieurs fois, donc vous voyez, vous faites défiler les pages, les modèles et tout, vous choisissez, vous cochez, vous mettez dans le panier, et des fois, vous retrouvez le même, un peu plus bas, donc au même prix, mais juste il est remis, en fait, un peu plus bas. Et c'est ce qui s'est passé pour celui-là. Donc, dans mon panier, celui-là, vu que je savais que je le voulais en 2 parce que j'aime bien celui-là, ce modèle-là, et je m'étais dit, vas-y, c'est bon, t'en prends 2, comme ça, tu restes plus zen. et plus bas, je l'avais coché en une fois aussi, et c'est... Voilà, donc du coup, je m'en trouve avec 3. Ça ne m'affole pas tant que ça, parce que je sais que j'utiliserai quand même assez facilement, hein, mais je me dis quand même... Faut que je fasse vraiment plus attention parce que vraiment maintenant ils le font tous. Hein. Mais tous, 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 tous. Vous voyez, une fois que c'est plié, c'est vachement sympa. Hein. Très très chouette. Hein. J'aime beaucoup, beaucoup. Donc lui, je l'ai casé dans les modèles garçons. Parce que je trouve que j'ai vachement de modèles filles, mais vraiment genrés quoi. Hein. Celui-là, en fait, plié en 2, on ne voit pas trop que ce sont des feuilles, des fleurs du moins. Donc du coup, ça passe. Hein. Après, c'est toujours pareil, ça va vraiment dépendre du modèle de l'imprimé au niveau des tissus. Hein. Mais lui, voilà, c'est pareil, je l'ai mis côté garçon. Mais ce modèle-là, c'est exactement le même, mais en bleu marine. Pareil, super sympa. Et quand on le plie en 2, que je vous fasse voir. Pourquoi est-ce que je l'ai mis en fait côté garçon? C'est pareil pour le rouge en fait. Quand on le plie en 2, on est incapable de voir que c'est... Vous voyez, il y a un côté où ça fait comme ça, donc là, ce sera le côté intérieur, parce que franchement, il n'y a pas assez de dessin. Et côté extérieur, vous voyez, ça rend ça. Donc on voit qu'il y a de la couleur, mais on est incapable de savoir qu'est-ce que c'est. Hein. Donc du coup, voilà, ça fera très très bien le taf. Et ça fera plus garçon dû à la couleur, pas dû au motif. Hein. Donc ça me va. Ça me va. Puis honnêtement, ils sont tellement doux au toucher que je suis vraiment tranquille. J'ai pris celui-là, donc lui je l'ai pris en double aussi parce que j'aime beaucoup, autant pour moi que pour bébé. C'est pour papa non, parce que ces couleurs-là, il n'aime pas du tout. Pour mon père, c'est même pas du tout envisageable. Il n'aime pas du tout ce qui est rose. Hein. C'est pour lui... Il s'en fout de voir des hommes qui portent du rose. Hein. Vraiment, ils sont contre-fiches.
Mais sur lui, il n'aime pas. Déjà, il aime beaucoup le noir, le bleu, le vert, c'est un peu limite. Mais le noir, c'est vraiment la couleur qu'il adore porter. Alors, je vous dis pas, tout ce qui sort, tout ce qui tire un peu sur le rose, le orange, tout ça, il n'aime pas du tout. Mais du tout, du tout, hein. Donc celui-là, ça fera pour Bébino et pour moi. Et lui, je l'ai pris en 2 fois, parce que alors, vraiment, je le trouve trop chouette. Et les autres font vraiment garçon, garçon, hein. J'ai pris celui-là. C'est garçon, hein. Le côté militaire, c'est un satiné, c'est pas un mat, vous voyez. Hop. Là, voilà, là on voit super bien. Ça, c'est vraiment un satiné, ce qu'il existait aussi en mat. Mais alors, en mat, je trouvais que ça faisait pas terrible, terrible. Je les ai pas vus en vrai, hein, sur les images, comme vous, là, je vous les fais voir, mais réellement, ça rend pas forcément comme si c'était en vrai, qu'on les a en face, qu'on peut porter un jugement, hein. C'est vraiment... c'est pareil, celui-là c'est un satiné. Alors est-ce que je vais arriver à faire sortir le satin? Je sais même pas comment j'ai fait tout à l'heure. Là. Donc c'est des petits squelettes de poisson qui sourient. Vous voyez, ça sourit un petit peu, hein. C'est mignon, ça sourit. Donc ça voilà, pour moi ça me fait vraiment penser à un petit garçon, hein. À savoir, j'ai des petits modèles de broderie en pirate. Donc je me disais, ça pourrait être sympa et tout avec, ça peut être vachement cool. Voilà, voilà. Ensuite, je suis tombée très beau. Ça, je les ferai voir après. Celui-là, le petit chien. Celui-là, en fait, je le viserais plus au niveau des pyjamas. Les pyjamas en velours, en fait. Il y en a un que je veux faire en panda, donc en noir et blanc, avec une grosse tête de panda brodée dessus. Et ça, au niveau des bords, au niveau du haut et au niveau des manches. Je trouve que ça pourrait être vachement sympa. Et pareil pour les oursons, des trucs comme ça. Et c'est... Voilà. Je me dis que ça peut être vachement bien, hein. Donc ces modèles-là, j'ai déjà quelques idées en tête. En fait, quand on les voit, ça peut arriver qu'on en ait, et des fois, on n'en a pas du tout des idées, c'est juste que le modèle plaît. On a celui-là aussi qui est vachement sympa. Donc je sais pas trop... Lui, j'ai pas trop d'idées en vrai, hein. Mais j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Sur le coup, je me suis dit, en vrai, avec un pyjama pour moi, parce que j'ai des... J'en sais rien. Plus bébé, hein, quand même. Alors, par contre, les 3 derniers, oh, je les surkiffe. J'ai celui-là, mais trop beau. Alors voilà, ça fait très très enfant, donc je peux pas le prendre pour moi. Parce que alors, franchement, ils sont vraiment chouettes, hein. Moi, je raffole, hein. Vraiment, je raffole. Voilà, celui-là. Alors lui, voilà, il fait plus mix du fait... Enfin, je trouve qu'il fait plus mix du fait qu'il y a du rose. Mais pour un garçon, c'est pas gênant non plus. Donc c'est super cool et tout. Et au niveau quand on le plie en deux, parce que alors ça c'est le genre de modèle qui sont aussi beaux pliés en deux que... Parce qu'il y a quand même certains modèles où je pourrais pas forcément plier si je veux qu'on voie le motif, et d'autres modèles, on verra. Vous voyez, ça passe. Enfin, en babynou, ça passe. Vraiment, je trouve que ce modèle-là, il fait vraiment bébé. Vous voyez, par rapport à un adulte, c'est beaucoup trop clair, hein, ça passe pas du tout. Alors que moi, je suis très claire de peau, hein. Je suis la... enfin, j'ai une incarnation de peau qui est très pâle. Donc si sur moi ça passe pas, autant vous dire que chez moi, il n'y a plus personne à qui ça va. Ils sont tous plus bronzés que moi. Et le petit dernier, oh là là, il est magnifique. Il est magnifique. Toujours en effet satin, hein, vous voyez là. Là, on voit super bien l'effet satin, il est vraiment chouette. Là, même plié en deux, on voit bien les coquillages. Enfin, voilà, c'est vachement... je raffole de ces modèles-là, mais alors complètement. À savoir, les biais comme ça, si on veut vraiment que ça rende beau au niveau de la couture, il faut prendre du fil de broderie. En fait, ça coûte pas cher. C'est du fil qui est plus fin et qui est satiné. Vu que ce sont tous des modèles satinés, si on met du fil classique, même du fil blanc, du fil noir, franchement, ça gâche le modèle. Si vous faites dans du classique couleur unie, voilà. Pour les bébés, par contre, c'est vraiment obligatoire. C'est soit on prend du fil mousse satiné, soit on prend du fil de broderie satiné, et ça rend tout aussi bien. Après, pour nous adultes, ou enfants plus tard, hein, pas bébé, mais peut-être 3-4 ans, ils ont déjà la peau un petit peu plus épaisse, hein, pas trop, mais quand même, c'est plus un bébé, quoi.
On peut partir sur de la mousse non satinée, donc c'est un petit peu plus rêche. Non, c'est juste que c'est un petit peu moins doux. On peut, mais après voilà, c'est vraiment... nous, clairement, on peut prendre ce qu'on veut, hein. On a un type de peau qui supporte très très bien. Donc voilà, voilà, voilà. C'est... Mais, mais j'espère, dernier achat. Normalement, ça va être réellement mes derniers achats en biais pendant un sacré moment, parce que alors, vraiment, là j'ai un stock qui est quand même joli. Voilà, j'ai vraiment un très joli stock, j'ai vraiment du choix. C'était la chose qui me manquait en fait. Je pense que c'est pour ça que je me suis emballée à en acheter autant. Parce qu'il y en a beaucoup qui me manquaient et je me retrouvais à faire 7-8 body avec le même biais, alors que c'était pas forcément bien assorti. C'était un peu chicaneuse, Vanessa. Hein. Ça me contrariait un petit peu, mais en même temps, ça me contentait aussi. Hein. Mais là, voilà, c'est... Vu que de toute façon, il m'en faut pour beaucoup de choses, voilà, je me suis fait plaisir. Je suis en train de me justifier. Je suis en train de me justifier. Alors que juste, je me fais plaisir et c'est cool, hein. Au fond, c'est le but, hein, qu'on se fasse plaisir. Mais c'est marrant. Alors qu'habituellement, je me justifie pas, je vous rassure. Mais là, je sais pas, genre, c'est quelque part, c'est que je sais que j'ai quand même abusé sur les quantités. Hein. J'en ai parfaitement conscience. Et c'est un peu qu'est-ce qui me fait rire, ce que je me dis. Je me suis légèrement emballée. Oh, je fais de mal à personne, hein, donc c'est pourquoi pas. Après, c'est vrai que là, je fais beaucoup de vêtements bébés, donc je sais que ça intéresse pas grand monde, hein, parce que bon, bah voilà, c'est que du vêtement bébé. Mais c'est, voilà, je me concentre beaucoup dessus, vraiment, je me concentre énormément dessus, parce que bah, c'est vraiment un très gros projet qui va être dur à aboutir, qui va être long à aboutir, mais j'y tiens, hein, j'y tiens vraiment à faire le maximum que je serais capable de faire pour pas avoir de frustration. C'est juste ça, pour pas avoir de frustration. Après, ça veut pas dire que je vais pas acheter des vêtements bébés. Hein. Vous savez, il suffit que vous passez devant un truc qui vous plaît, vous trouvez trop mignon, trop. Pour l'instant, sincèrement, je suis déjà allée voir, même sur les sites, même en boutique, il n'y a rien qui me plaît en fait. J'ai pas de coup de cœur. Donc ça m'arrange bien. Heureusement, mettons, si je veux en coudre, heureusement. Mais voilà, c'est aussi peut-être pour ça que du coup je prends tant de plaisir à vouloir en faire un maximum, à vouloir en coudre un maximum. Et c'est marrant. Ah oui aussi, il y a un truc où j'ai vachement du mal. J'en ai déjà parlé hein, sur la chaîne, hein, mais j'ai vachement du mal à le concevoir et surtout à le comprendre. Vous avez les deux sortes de gens, c'est-à-dire que quand vous faites voir ce que vous faites, comme là moi j'ai fait voir à des amis, à des copines, à des amis, comme quoi j'avais fait les bodys à moi. Et les bodys, donc les à moi avec l'ouverture, du coup je les ai refaits. Et les trois mois, j'en ai cousu que 8, il faut que je couse impérativement les 8 autres. Et en fait, je m'étais arrêtée parce que j'attendais vraiment ces modèles-là en fantaisie parce que c'était... Il y en a certains où j'étais un peu dépitée, quoi. Non mais moi je vous le dis, je vous le dis. C'est quand... Ah c'est compliqué, hein, dans ma tête, des fois c'est un peu compliqué. Mais voilà, je voulais vraiment avoir plus de choix au niveau des biais, parce que je veux pas avoir le même biais sur 10 modèles pareils, quoi. Enfin, quand on peut avoir du choix, c'est vachement sympa. Enfin bref, on va pas recommencer à se justifier là-dessus. Du coup, voilà, c'est maintenant que je les ai reçus, je les ai reçus aujourd'hui, hein, je les ai pas reçus il y a 3 semaines, je les ai reçus aujourd'hui. Donc du coup, je vais pouvoir rattaquer la couture au niveau des 3 mois. Et après, normalement, après-demain, en fait, je passe l'échographie du 5e mois. Donc je saurai en théorie, j'espère, de tout cœur, je saurai si c'est une fille ou un garçon. Donc après, vous verrez peut-être plus des choses un peu plus genrées. Parce que j'aime bien, hein, si c'est une petite fille, il y aura de la princesse, si c'est un garçon, il y aura du Spider-Man, il y aura... Voilà. J'aime bien, je trouve ça mignon, puis ça a l'âge. En plus, physiquement, les bébés, on peut pas bien les différencier. Hein. Ils se ressemblent tous. Donc du coup, je tiens à ce que... Voilà. Un peu plus genré, ça peut être marrant. Par contre, j'ai un souci, vous me direz, est-ce que... je sais pas si c'est moi qui me bloque dessus ou si c'est courant, je sais pas. Mais pour les 6 mois, j'arrive pas à savoir. Parce que c'est pour octobre en fait. Et pour les 6 mois, les body 6 mois, je les fais en manche courte ou en manche longue. Non mais vraiment, c'est une vraie question. Je ne sais pas. Et quand je vous dis que je ne sais pas, c'est vraiment, mais j'hésite. C'est arrivé à un niveau où ça me bloque, ça me freine. Je
Je me dis, c'est quand même... ah, c'est que ça chauffe, hein, c'est que ça chauffe. Pareil sur les pyjamas, je les fais en velours ou en coton. Enfin, c'est en velours de coton, mais je les fais en coton fin ou en velours. J'ai fait en hiver ou en été. Je sais que je saurais qu'à la naissance, il y a un gros ou un petit bébé, mais c'est en 6 mois ou en 9 mois, il faut changer de taille. Comment je fais? C'est quand on change de saison pour un bébé. Je comprends rien. Mais vraiment, je comprends rien. Est-ce qu'il y en a qui me disent, bah, si c'est vraiment un tout petit bébé, bah après... En fait, on me donne pas de réponse parce que peut-être qu'il n'y en a pas, je sais pas, hein, c'est... Mais du coup, ça me freine, mes freine comme ça, là. Ça me freine... oh. C'est... Au pire, je me dis, j'ai qu'à faire des manches longues et si vraiment je vois que c'est hors saison, et ben qu'on est passé à une saison plus chaude, bah non, octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars, avril. Oui, mais c'est que s'il commence en 3 mois, ça fait 6, ça fait 9 mois. Donc il faudra des manches longues. Je comprends plus rien. Ah non, mais je comprends plus rien. J'ai abandonné. Mais c'est vrai que c'est compliqué. En fait, moi, c'est mon premier enfant, donc j'ai pas du tout de notion. Et chacun y va de sa sauce. Vous me direz, vous me conseillerez, puis voilà. Celles qui savent, on ne sait jamais. Comme aussi, il y a un truc, ça m'a perturbée. Je suis pas du tout en colère dessus, hein, vraiment, mais ça m'a vraiment perturbée. C'est quand j'ai fait voir les body, vous avez la team. C'est génial, tu t'amuses et tout, c'est bien, profites-en, voilà, t'es en confinement, ça t'occupe. Et vous avez la team, mais qu'est-ce que tu te fais chier? Fais-en 2, 3 pour te faire plaisir, fais pas tout, quoi. Il y a des magasins, c'est fait pour. C'est vraiment, j'ai les deux teams, et ça en est arrivé à un point où j'ai des potes, elles se sont engueulées entre elles. Enfin, vous imaginez, elles se sont engueulées entre elles pour un truc qui ne concerne ni l'une ni l'autre au final, mais juste parce qu'elles ne sont pas d'accord. Sur le je me débrouille ou pas, je fais ce que je veux ou pas. C'est un truc de dingue, hein. Moi j'étais à côté, j'étais mais... mais qu'est-ce qui se passe? Vous êtes en colère, mais qu'est-ce qui se passe? Dites-moi tout, parce que là je n'ai pas compris en fait le réel point de départ, mais elles étaient... ah, l'autre c'est vraiment... non, tu l'entraînes à passer des heures et des heures derrière une machine alors qu'elle peut faire autre chose, qu'elle peut regarder la télé. C'était un argument qu'elle a sorti. Je n'ai pas de télé chez moi. Est-ce qu'on en parle? Je n'ai pas de télé chez moi parce que je n'aime pas tout simplement, hein. C'est pas que je suis contre la télé ou que je milite contre ou quoi que ce soit. Pas du tout, du tout, du tout, du tout. C'est juste que moi, je n'aime pas. En fait, je m'ennuie très vite devant la télé, donc voilà. Et là, elles se sont bouffées le nez, mais alors sévère, hein. À la fin, quand je leur ai dit, mais on se calme. J'étais waouh, elles ont la rage, hein. Mais non, après, c'est. Puis vraiment, elles se sont engueulées, et à l'heure actuelle, c'est pas encore bien reposé, quoi. C'est pas reposé à plat, quoi. S'il y a pas de. S'il y a une occasion à se bouffer le nez, bah elles y ressautent dessus, quoi. C'est pas que par rapport à moi, c'est par rapport en fait au concept de liberté en fait. Donc du coup, elle se retrouve complètement dans mon argument de je fais ce que je veux parce que bah, ça me plaît, juste ça, hein, je fais ce que je veux parce que ça me plaît au niveau du loisir, hein. Et là, elles sont pas du tout d'accord. Mais quand je vous dis qu'elles sont pas du tout d'accord, elles sont pas du tout d'accord. Il y en a une vraiment, enfin les soirées, elle fait partie en fait des teams. Les soirées, c'est fait pour se reposer, pour être dans ton lit, pour être devant un écran, pour être voilà. Et l'autre, elle est vraiment de l'opposé de la team où non, si elle veut faire autre chose de manuel, au moins voilà, elle s'occupe, c'est utile, c'est productif, c'est enfin c'est ah, je vous souhaite jamais d'être comme moi en plein milieu, hein. Moi je vous le dis, hein, parce que moi je suis ok avec les deux, hein, chacun vos midis à sa porte en fait. Et j'étais... C'est moi qui suis censée avoir les hormones en ébullition, hein, je vous le dis, hein. Et là, pas du tout. Elles sont tarées. Elles sont tarées. Mais bon, c'est rigolo. C'est... Voilà. Donc, je fais que papoter, je suis désolée. Je vous fais à tous de très très gros bisous. Prenez un très grand soin de vous surtout. Et je vous dis à la prochaine. Ah si, aussi. La prochaine vidéo, vous verrez les body 3 mois finis. Et vous saurez si c'est une fille ou un garçon, si moi je le sais. En espérant que
tout se passe bien, que je puisse savoir. Il y a... comment est-ce que ça s'appelle? Il y a... Je sais pas, quelqu'un qui ressent, soi-disant, les effets, c'est une fille ou un garçon. Elle a misé un garçon. Donc chez nous, en fait, les paris sont ouverts, pour vous dire. Et en gros, elle a misé un garçon. Pour elle, elle ressent que c'est un garçon, en fait. Et je suis ni déçue, ni contente. Je suis... c'est bien, voilà. C'est vraiment, c'est à ce niveau-là. C'est vraiment... voilà, ça me laisse... Enfin, il y a des avantages pour les deux. Et c'est pas la seule. Il y en a plein qui me disent moi je suis sûre que c'est un garçon. Et moi je me dis c'est bien le rose. Donc je vous dirais si vraiment ils ont le pif à dire qu'ils avaient raison, parce que concrètement j'ai qu'une copine qui me dit ça serait bien que tu aies une fille, et non pas je ressens que c'est une fille. Alors que les autres ils me disent clairement je ressens que c'est un garçon, donc c'est rigolo. Le... je vous dirai s'ils ont raison ou pas. Je vous fais à tous de très très gros bisous. Et je vous dis à la prochaine. Prenez un très grand soin de vous. Ciao!